Bonsoir. Vous succédez donc à Marie-Gisèle Fringant. Elle vous a donné quelques petits conseils? Oui, tout à fait. Donc, on est parti sur une passation assez longue, puisque Marie-Gisèle restera à nos côtés au conseil d'administration en tant que immediate past president. Donc, elle nous accompagnera sur tous les conseils d'administration et tous nos événements cette année. Quelques petits conseils tout au long de l'année, elle m'en a distillé, car j'ai déjà participé à son conseil d'administration sur 2023. Le principal étant de prendre du plaisir sur une année qui va être très chargée et surtout qui va passer très très vite. Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater à la présidence de la JCE de Monaco? Alors pour moi, c'était une suite logique de mon parcours à la Jeune Chambre de Monaco. Donc j'ai commencé en 2020 avec les trophées de la Jeune Chambre. Ensuite, j'ai enchaîné sur les petits déjeuners. Et au fil des années, j'ai pris des responsabilités jusqu'à arriver au conseil d'administration sur 2023. Ce qui m'a poussé, c'est principalement le goût du challenge, de challenger le statu quo et surtout de pousser les membres, chaque membre de la Jeune Chambre, à aller plus loin. Et je me voyais bien en tant que relais entre ces membres-là et leurs objectifs de développement personnel et professionnel. Voilà pour la présidence, mais plus largement, pourquoi avoir rejoint les rangs de la JCE? Alors c'est une histoire qui est très simple, c'est que quand je suis retourné à Monaco après mes études, je me suis aperçu, j'ai fait un constat qui était qu'il y avait énormément de jeunes actifs à Monaco auxquels je n'avais pas accès ayant grandi ici, car c'était principalement des penduliers ou des personnes qui étaient arrivées lors d'années où je n'étais pas là. Et j'ai donc vite cherché une association où je pouvais me mélanger et découvrir ces profils brillants qui s'étaient installés à Monaco, en même temps rendre au pays ce que j'ai eu la chance d'obtenir lors de mes études et de mon parcours professionnel. Pour moi, ça cochait toutes ces cases-là. Et en plus de ça, participer à des événements qui font rayonner la principauté à Monaco, ça me parlait énormément. Parce que justement, quel a été votre parcours académique, puis de jeune professionnel? Alors académique, moi j'ai suivi donc les cours du lycée Albert Ier jusqu'au baccalauréat et je suis ensuite parti sur Paris à l'Institut supérieur de gestion pour étudier la finance et l'entrepreneuriat. Ce parcours-là m'a ensuite amené à faire des séjours en Australie ainsi qu'en Angleterre, à Londres, pour finalement être diplômé d'un master en entrepreneuriat. Je suis revenu sur Monaco et j'ai commencé une carrière dans l'immobilier au sein de l'agence Colletti Real Estate, notamment pour m'occuper de la partie marketing et ensuite la partie commerciale avec les ventes et les transactions et les locations, pardon. Clément Maréchal, un président n'arrive jamais seul. Vous avez une équipe que vous avez choisie autour de vous. Il y a donc déjà Marie-Gisèle Fringant qui vous accompagnera, mais pas seulement. Tout à fait. Donc j'ai une équipe qui m'accompagne. On est 11 au total au conseil d'administration 2024. Cette équipe, elle est constituée de profils bien différents, mais qui sont très complémentaires, alliant l'expérience et la jeunesse. Donc j'ai des profils qui sont à la Jeune Chambre depuis maintenant quelques années et qui ont occupé des postes à responsabilité, mais également des membres plus récents qui commencent à prendre des responsabilités comme moi j'ai pu le faire. Et c'est ce mélange-là qui va nous permettre d'innover, d'aller chercher plus loin, tout en respectant notre héritage et nos traditions à la Jeune Chambre. Quels seront les grands projets que vous souhaiteriez développer sous votre présidence ou pérenniser ? Alors en termes de ligne directrice de cette année 2024, nous partons sur l'entrepreneuriat parce que nous sommes convaincus que c'est le nerf de la guerre à Monaco et tous les membres de la Jeune Chambre sont directement ou indirectement liés à l'entrepreneuriat. Cela s'explique par les métiers que l'on exerce dans la vie de tous les jours, mais aussi notre curiosité et notre goût du risque professionnel. En termes d'entrepreneuriat, donc nous allons continuer avec le concours de création d'entreprise qui est devenu une institution et nous allons le compléter avec 2 nouveaux événements que nous pourrons vous présenter plus tard dans l'année pour accompagner le jeune entrepreneur monégasque ou de Monaco dans sa démarche d'entrepreneuriat. Cela se traduira également par l'attractivité de Monaco parce que nos jeunes entrepreneurs font rayonner Monaco également à l'international, donc ça fait partie de l'attractivité. Et le dernier pilier de la Jeune Chambre économique, c'est également le développement personnel, donc notre système de formation qui vont être distillés toute l'année pour permettre à ces jeunes gens de développer leurs compétences et d'avoir envie d'entreprendre. En conclusion, Clément Maréchal, que diriez-vous aujourd'hui à de jeunes actifs pour les convaincre de faire comme vous et de rejoindre la Jeune Chambre économique ? Je dirais que si vous cherchez à sortir de votre zone de confort, que vous cherchez à pousser les murs, entre guillemets, des formations professionnelles, mais si vous cherchez à vous challenger, entouré de jeunes esprits brillants de Monaco qui ont ce même goût-là que vous de l'aventure, il n'y a pas meilleur endroit que la Jeune Chambre à l'heure actuelle à Monaco. Eh bien voilà, le message est passé. Clément Maréchal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons une très belle année de présidence à la tête de la JCE.
Merci à vous, bonne soirée, au revoir.